le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo spéciale sur les examens, sur le bac et tout ce qu'on n'aime pas à la fin de l'année. Premier conseil, avant de commencer vos révisions, soyez sûr que tous vos cours soient en ordre. Ensuite, deuxième conseil, ça serait d'essayer de trouver votre manière de travailler. Il y a des gens qui ont plutôt une mémoire visuelle et d'autres gens qui ont plutôt une mémoire auditive. Mémoire visuelle par exemple, c'est quelqu'un lors de son examen ou de son interrogation qui va se dire ah oui, la démonstration de maths elle était à une page en bas à droite dans un encadré vert. Enfin c'est vraiment quelqu'un qui va se rappeler où était la réponse dans sa feuille. Alors que quelqu'un qui a une mémoire auditive, pardon, c'est vraiment quelqu'un qui va se rappeler des paroles, qui va se rappeler voilà, qu'est-ce que le prof a fait comme petite blague par rapport à ce sujet. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je sais pas comment expliquer, que vous allez retenir par cœur, ça va être comme une poésie dans votre tête. Une fois que vous savez quelle mémoire vous avez, c'est vrai que vous pouvez un peu travailler votre méthode de travail par rapport à ça. Donc voilà, par exemple les mémoires visuelles, essayez de faire des synthèses pour que voilà, en écrivant, ça soit vraiment hop dans votre tête, vous savez où vous l'avez écrit. Tandis que les mémoires auditives, c'est plus facile, en tout cas je pense, de lire vos cours parce que ça fera comme une musique dans votre tête et voilà, ça rentrera mieux. Troisième conseil, ça serait de bien dormir. On est censé dormir au minimum 8 heures par nuit. Si vous dormez plus, c'est encore mieux. C'est vraiment hyper important pour tout ce qui est vos neurones, votre mémoire, juste votre hygiène de vie tout court. C'est vraiment hyper important le sommeil. Ne négligez surtout pas cet aspect-là parce que ça pourrait vous jouer des tours. Ensuite, le quatrième conseil, ça serait de travailler et d'étudier dans un endroit propice à l'étude. Exemple, n'allez pas en bas dans votre salon à côté de la télé, de la cuisine, de l'ordi, de la radio de votre frère. C'est fini. Là, vous pouvez vous dire que c'est terminé. Essayez plutôt d'aller dans votre chambre si vous avez un bureau, c'est parfait. Si c'est vraiment trop bruyant, essayez de trouver un autre endroit dans votre maison qui sera plus calme. Au plus c'est calme, au mieux. D'ailleurs, certaines personnes préfèrent étudier avec de la musique et un petit conseil aussi par rapport à ça, essayez d'écouter des musiques sans paroles. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qui est paroles, ça va déconcentrer une partie de votre cerveau. Et voilà, vous risquez de ne pas enregistrer tout ce que vous étudiez. Donc le mieux, ça serait d'étudier sans musique, mais si vous avez vraiment besoin de quelque chose pour vous tenir en haleine, préférez plutôt des musiques sans parole. Conseil numéro 5, ça serait d'essayer de faire un sommaire pour chaque cours. Pourquoi faire un sommaire? Ça prend du temps, oui, mais c'est très utile. Il n'y a jamais de mal d'avoir une vue globale sur le cours de l'année avant de commencer ses synthèses. Pour se dire, ah oui, il y a des liens entre tel chapitre et tel chapitre, et voilà, ça permet juste une bonne compréhension de toute la matière. Et c'est toujours plus facile aussi pour voir où on en est dans les synthèses. Si on est au deuxième chapitre et qu'il y en a 20, on peut se dire qu'il a un peu de temps de brouiller. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé les dernières fois que j'ai eu des examens et je compte vraiment encore le refaire cette année. Sixième conseil, ça serait de ne pas s'y prendre la veille. Je dis ça, mais je suis la reine pour faire ça parce que moi, l'organisation, ça fait 1000. Pourquoi ne pas s'y prendre la veille, surtout pour les trucs genre histoire où tu dois apprendre des dates? Parce que le cerveau normalement a besoin d'au moins 3 fois enregistrer ce qu'on lit pour le retenir. Ok, je sais pas si c'est clair, mais en gros si vous lisez une fois une date, même si vous le relisez plusieurs fois, il a besoin vraiment de 3 jours différents votre cerveau pour vraiment bien enregistrer la chose. Septième conseil, c'est d'essayer de mettre de la couleur dans vos synthèses. Essayez de faire des choses qui vous plaisent. Si vous aimez écrire sous des feuilles blanches, écrivez sur des feuilles blanches. Prenez vraiment ce qui vous plaît. Si vous aimez les couleurs parce que ça vous motive, mettez les titres en rouge, les sous-titres en vert. Et voilà, essayez de trouver des petites astuces qui font que vos cours sont plus chouettes à étudier. Et que voilà, vos synthèses sont plus agréables à construire. Donc voilà, c'est juste un petit conseil comme ça, mais je sais qu'au moins ça m'aide beaucoup. Huitième conseil, ça serait de vous récompenser. Donc voilà, si vous vous dites dans 5 minutes je pars pour 3 heures de maths et après je m'offre une promenade dans mon quartier, ou alors si j'arrive à bosser tout le week-end à faire les 3 chapitres en maths, quand j'ai fini mes examens, je m'offre un massage chez l'esthéticienne ou je sais pas quoi. Essayez de trouver vraiment des récompenses pour que vous ayez un but. Le 9e conseil qui est un peu du même style, ça serait de penser vraiment à votre but final. Évidemment le but final c'est de réussir son année, pourquoi pas, c'est déjà bien comme ça. Voilà, pensez à votre but final, dites-vous que ce n'est juste que quelques semaines, voire un petit mois, enfin ça dépend de votre étude, mais voilà, que quelques semaines vous allez ne plus avoir de vie sociale.
Mais voilà, c'est juste quelques semaines comparé à toute une année gagnée si vous réussissez ces examens. Donc voilà, dites-vous que ça en vaut quand même la chandelle. Et voilà, tout le monde est dans le même cas, donc tout le monde n'ira pas faire pump it up avec vous si vous sortez. Donc dites-vous que ce n'est juste qu'un petit moment un peu désagréable à passer et qu'après ça sera fini et vous serez bien content. Conseil numéro 10, ça serait de vous détendre. Ne commencez pas à vous dire alors aujourd'hui je fais français, maths, histoire, géo, économie, je commence à 7h, je mets mon réveil à 6h30, je vais me coucher à minuit et demi, comme ça me laisse plus ou moins 5 heures pour dormir. Non, accordez-vous des pauses parce que psychologiquement votre cerveau, bref, votre cerveau a besoin de pause, de s'oxygéner, sortez dehors. Voilà, votre corps, votre cerveau, votre esprit, votre mental, tout a besoin de pause. Donc voilà, accordez-vous des pauses de 20 minutes, le temps de faire un petit tour dehors, d'aller manger un petit truc, les fruits c'est mieux. Voilà, vraiment, accordez-vous un petit temps de repos, de pause. Évidemment, dans l'absolu, n'allez pas sur l'ordinateur ou sur la télé parce qu'on a vite tendance à commencer et à ne plus s'arrêter. Ben voilà, privilégiez une petite balade dehors ou un petit câlin avec votre petit chat, je sais pas. Conseil numéro 11, ça serait de vous dépenser dans le sens sportif. Voilà, le sport c'est bien, ça fait perdre du poids, ça fait rendre de bonne humeur, ça fait se sentir mieux et ça élimine les toxines. Si vous stressez, faites du sport, ça va vous défouler. En même temps, votre cerveau il va être relâché, tout, il y a moins de toxines. Et enfin bref, dans tous les cas, le sport c'est bien et ça vous avantagera tout ce qui est possible d'avantager. Donc faites du sport. Conseil numéro 12, ça serait de déstresser, vraiment déstresser. Le stress, c'est une pourriture. Essayez de faire des exercices de respiration. Je sais que moi par exemple, souvent pendant les examens, quand je rentre d'un examen, je viens de passer 4 heures à faire des maths non-stop, je n'en peux plus. Je sais que je rentre chez moi, que demain j'ai français et que je vais devoir faire encore plein de trucs. Je me dis... Pose-toi un instant, je me mets sur le lit, je me mets en étoile de mer et faites 10 respirations, mais des grandes respirations. Et ben, je suis zen. Ok. Mais si ce petit instant de respiration ne vous a pas convenu, il existe bien d'autres manières pour contrer le stress. Vous pouvez prendre des médicaments. Je sais que moi j'ai commencé. Parce que je suis très stressée pour ces examens. Prenez des médicaments si vous le voulez et si vous trouvez que vous en avez besoin, ne prenez pas des médicaments parce que c'est des médicaments. Conseil numéro 13, ça serait de prendre en compte ce que les profs vous ont dit au cours de l'année. Commentaire du professeur, essayez de relire tout ça. Voilà, si un prof vous dit faites attention à cette matière-là, tu n'as pas compris, dites-vous alarme, gros triangle rouge à marquer sur votre matière que vous devez absolument travailler là-dessus au plus vite. Conseil numéro 14, ne restez pas avec vos problèmes. Essayez de profiter des gens qui vous entourent, que ce soit vos amis, vos collègues, camarades de classe, vos voisins, vos professeurs ou quoi que ce soit. Si vous avez des lacunes dans une matière et que c'est vraiment un truc qui bloque, et encore plus, c'est encore plus grave, si c'est les bases, que je pense par exemple aux maths, si vous ne savez pas faire une bête équation ou avec des puissances, ben, c'est mort pour les cours qu'on apprend après. Donc voilà, ne restez pas sur des lacunes, essayez de... Il y aura toujours des gens qui pourront vous aider, que ce soit des gens qui sont dans votre classe, que ce soit vos parents s'ils sont un peu calés en maths niveau 18 ans. Voilà, si par exemple moi je parle anglais avec ma voisine régulièrement. Et enfin, le dernier conseil, le conseil numéro 15, ça serait de vous amuser en étudiant. Comment faire ça? Je sais que moi j'ai des petites astuces qui m'aident et qui me motivent un peu à étudier, parfois inconsciemment. Notamment mes formules de maths ou de physique, je les écris sur une petite feuille, et aussi mes temps primitifs en néerlandais et en anglais. Je l'écris sur une feuille, je les mets dans une feuille plastique et je les colle sur ma douche. Comme ça, le soir quand je prends ma douche, je suis forcée, parce que mon regard est curieux, de lire mes formules de maths, de lire mes formules de physique, mes temps primitifs en anglais, etc. Et du coup, je suis là, et puis je dis mes trucs en même temps. Je suis là genre, allez, tout, enfin bref. Lyon. Bref, c'est une chouette manière aussi d'étudier, c'est un peu rigolo d'être dans ta douche et d'étudier en même temps. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de chanter pendant que vous lisez vos cours. Voilà, je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ce conseil. Sinon, vous pouvez aussi trouver des petits moyens mémotechniques rigolos, ou pas d'ailleurs. Je sais que moi, par exemple, en chimie, le K, qui veut dire le potassium, je retiens ça, mais attendez. Déjà, soyons clairs, ne vous foutez pas de ma gueule. Moi, j'ai des moyens mémotechniques, mais au moins, je les retiens. C'est que K, c'est comme carotte.
Et potassium, c'est comme potager. Carotte potager. Je sais que j'avais fait un truc de fou avant, avec Christophe Colomb, je sais que c'est en 1492. Mais je pense que j'avais compté genre le nombre de C, le nombre de O, le nombre de voyelles, de consonnes divisé par je sais pas quoi. Et j'étais arrivée à 1492. Et bref, hein, maintenant je retiens cette date. Donc voilà, essayez des trucs cons, mais il y a des trucs qu'on retient hyper facilement. Par exemple en anglais, non en néerlandais. Non, c'est en anglais je crois. Il y a bend, bent et c'est courbé. Et ben moi je retiens que Amel Bent, elle se courbe les cils. Et ouais, logique. Donc, je sais ça part loin, moi je me comprends, je me trouve des astuces mémotechniques, je comprends que vous ne les compreniez pas. Ça fait beaucoup de pour comprendre dans une phrase. Essayez de trouver ça pour certaines choses où vous avez du mal. Je vous souhaite à tous vraiment une grosse merde, oui je l'ai dit, pour vos examens, votre bac, voilà tout ça, votre brevet aussi, je ne sais même pas quand c'est. Bon courage à vous, dites-vous que voilà, c'est juste une petite période un peu chiante et qu'on est tous dans le même cas, mais dites-vous que voilà, ça en vaut la peine, l'année prochaine vous passerez, ça sera super. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager avec moi, avec vous, avec tout le monde, vos astuces pour réussir vos examens, comment vous faites pour déstresser, comment vous faites pour vous motiver. C'est hyper intéressant autant pour les autres que pour moi aussi. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Encore courage et bonne merde à tous. Ciao!